Coucou, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Donc là je vous tourne la vidéo, on est le 27 juillet 2024. Alors depuis la nouvelle lune du 6 juillet, c'est assez particulier les énergies qui nous traversent. On a pu avoir de la tristesse qui est remontée. Une sorte de tristesse ou de mélancolie ou de nostalgie en mode. Peut-être que dans votre vie, depuis fin juin, début juillet, vous sentez que vous avez passé un cap, que ça y est, il y a de belles choses qui vous arrivent ou qui se réalisent dans votre vie. Vous sentez que vous êtes totalement sorti de votre nuit noire de l'âme, d'un état de dépression ou de burn-out. Que si vous avez vécu un énorme dépouillement ou une très très grande solitude, vous sentez que ça y est, vous reconnectez avec des gens qui sont plus alignés à votre réalité en fait, à votre véritable nature. Et c'est chouette, vous sentez que l'abondance revient doucement ou fort dans votre vie. Vous avez gagné en sécurité intérieure, vous vous sentez plus épanoui que jamais. Vous êtes heureux parce que vous sentez que vous vous connaissez et vous vous comprenez tellement, mais tellement mieux qu'avant. Que vous sentez que vous rayonnez de plus en plus votre véritable nature. Que vous vous positionnez peut-être davantage. Vous êtes de plus en plus autonome. Vous vous sentez de plus en plus confiant en vous, en la vie, en l'autre. Vous avez de plus en plus la foi en l'avenir, en l'inconnu. Vous avez appris à lâcher prise. Enfin bref, vous pouvez être dans une période de la vie où vous avez l'impression de recevoir des cadeaux ou de vivre en tout cas de très belles expériences. Mais pour autant, il y a pu y avoir pendant quelques jours ou quelques semaines, ou peut-être que vous y êtes encore aujourd'hui, on avance tous à notre rythme et on n'est pas tous impactés par les énergies au même moment, ni sur la même durée. C'est vraiment propre à chacun, mais vous avez pu ressentir cette espèce de tristesse ou de mélancolie ou de nostalgie en mode oui, il y a tout ça, oui, ça me fait très plaisir, je suis très reconnaissante, mais je n'arrive pas à sentir véritablement le plaisir en moi. Je n'arrive pas à me réjouir vraiment pleinement en mode waouh, je suis trop contente, tout va bien. Je suis heureuse vraiment et très reconnaissante, très sincèrement de tout ce qui est là, mais en même temps, il y a comme un flottement en moi, comme s'il me fallait un temps comme ça pour intégrer ce qui m'arrive, pour intégrer que je ne suis plus la même personne qu'avant, pour intégrer les changements en fait qui se sont opérés ces dernières semaines, de manière accélérée peut-être, ou ces derniers mois, ou même ces dernières années. Et il y a une forme de nostalgie qui a pu remonter, une forme de tristesse qui a pu nous faire avoir l'impression de ne pas réussir à se réjouir pleinement des choses, être un peu comme si notre plaisir n'était pas... Alors, on n'en était pas coupé parce qu'on sait qu'il est là, on le ressent à l'intérieur, mais on n'arrive pas à pleinement le vivre et pleinement savourer l'instant et les cadeaux qui nous arrivent et les changements. Et on a pu vraiment avoir du mal à goûter en fait pleinement notre vie. C'était des énergies assez étranges. J'ai pas mal de témoignages en ce sens de personnes à qui il arrive des choses magnifiques qu'elles ont souhaitées pendant tellement de temps. Ça arrive et en même temps, elles ont passé une période où elles sont encore dans une période de oui, tout est là et je l'ai attendu tellement longtemps et j'en suis très heureuse, mais j'ai l'impression d'être coupée de mon bonheur, comme si, je suis plongée dans une nostalgie comme ça, mélancolique qui est là et que j'observe. Et on n'est pas non plus 6 pieds sous terre parce que dans ces moments-là, on a bien conscience en fait que les choses vont beaucoup mieux dans notre vie, que on a vraiment, ça y est, mis les 2 pieds du côté de ce nouveau cycle. On a passé la porte là, dont je vous ai souvent parlé, entre le passé et on a fini cet ancien cycle de vie. On le remercie pour tous les apprentissages qu'il nous a apportés, pour tous les cadeaux quelque part qu'on en a tirés parce qu'il y a eu des bons moments. Mais il y a eu aussi des grandes difficultés, mais qui nous ont permis de grandir et de guérir. Donc on remercie, mais on termine d'épurer, d'apaiser et de transmuter
ce passé douloureux parce que je vous rappelle que les souvenirs du passé, c'est pas mal ressorti en séance dernièrement, c'est que guérir, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. Guérir, ce n'est pas faire disparaître ce qui s'est passé et du jour au lendemain, comme ça, incarner une autre personne que qui l'on est et oublier entièrement nos blessures et les souvenirs traumatiques que l'on porte en nous. Guérir, c'est pas ça. Guérir, c'est accepter de vivre avec ses blessures. C'est arrêter de les rejeter, de les ignorer, de les remiser au placard et d'en avoir peur. Arrêter de s'y identifier aussi. Mais simplement, c'est les embrasser, les aimer et vivre avec. Les avoir suffisamment apaisés en leur ayant donné suffisamment de présence, d'écoute, d'attention, d'amour, de respect. Et c'est les embrasser, toutes ces parts de soi blessées, les réconforter, les envelopper vraiment, les serrer dans nos bras et leur dire bah ouais, maintenant on va vivre ensemble, mais d'une manière saine, équilibrée, harmonieuse, généreuse, bienveillante, positive et bénéfique. C'est-à-dire que on va marcher main dans la main, on va s'entraider, s'accorder, coopérer et ça va devenir source de sagesse. Donc guérir, c'est simplement accepter de porter en soi ses souvenirs et ses mémoires traumatiques, accepter profondément et sincèrement et s'aimer avec ces mémoires-là. Et aimer ces mémoires-là, aimer ces parts de soi, très sincèrement. Avoir de l'empathie pour, être compréhensive, avoir de la compassion pour ces parts de soi. Donc ça, c'était un petit rappel, puisque ça m'essoufflait là, de vous le dire. Et là, ce qu'on a pu vivre dernièrement comme sensation un peu contraire à l'intérieur de nous, c'était justement pour observer que, oui, on a épuré, on a apaisé ces parts du passé et on est prêt ou prête aujourd'hui à laisser ce passé derrière soi. Mais pas pour l'abandonner ou le dénigrer ou le rejeter ou le refouler et se déresponsabiliser. Au contraire, maintenant qu'on a fait tout ce chemin de reprendre sa responsabilité, qui n'est absolument pas de la culpabilité, attention, hein, c'est très différent. Mais reprendre son pouvoir, sa responsabilité, remettre les choses à leur place, élargir son regard, élargir sa conscience, ouvrir son cœur. Maintenant qu'on pose un regard sur nos blessures qui est beaucoup plus bienveillant, empreint d'amour, de compréhension, de compassion, d'accueil, d'indulgence, de douceur, de patience, etc. Maintenant qu'on aime suffisamment ces parts de soi, qu'on les a suffisamment intégrées, embrassées, qu'on est vraiment en paix en fait avec ces parts de soi, alors il est temps de fermer la porte au passé, de laisser le passé derrière soi parce qu'on a eu besoin de le revisiter. Alors d'abord, pendant très longtemps, on restait accroché, on s'identifiait à notre passé, à nos blessures, à nos traumas, à l'éducation qu'on a reçue, aux héritages familiaux, aux schémas familiaux. On s'accrochait à ce passé, on s'accrochait à nos repères passés. On s'identifiait à ce qu'on a vécu par le passé ou à ce que les gens disaient de nous par le passé ou pensaient de nous par le passé ou que l'on croyait qu'ils pensaient de nous, etc., etc. Donc, on a beaucoup eu peur, on a beaucoup projeté de peur à l'avenir, enfin dans l'avenir, vers l'avenir, qui prenaient leur source dans nos mémoires passées, parce qu'on restait accroché à ce passé. Et souvent, on restait accroché au passé négatif, au passé dysfonctionnel ou souffrant. Et pendant longtemps, on a alimenté ce passé sans forcément, même s'en rendre compte. Et puis, on a eu ce réveil, cette entrée dans ce parcours de guérison intérieure, de révélation à soi. Et puis, on s'est révélé à soi. Donc, on a laissé remonter nos mémoires karmiques, transgénérationnelles, nos mémoires de vie à nous aussi, hein, dans cette vie-là, collective par moment, etc. On a levé les voiles, on a bien avancé dans notre sortie de nos dénis. On a mis de la compréhension sur nos fonctionnements, on a mis de l'amour sur nos dysfonctionnements, sur notre histoire, sur notre être dans sa globalité. On a rassemblé les parts de soi pour se réunifier, etc., etc. Donc, on a guéri du passé.
Et en faisant ça, eh bien, on a vraiment pacifié notre relation, notre rapport à notre passé, et surtout à notre passé souffrant, traumatique. Du coup, on arrive au niveau de cette porte entre le passé et l'avenir, mais finalement c'est le présent. Il n'y a pas l'avenir, il ne sera jamais là. L'avenir, c'est une projection, ok, que l'on se fait de la direction dans laquelle on avance. Mais l'avenir restera toujours l'avenir impalpable. Alors que le présent, c'est le seul moment qui existe vraiment, c'est le présent. Et donc, en revisitant notre passé, en revisitant pas mal de mémoires traumatiques, et quelquefois on les a revisitées 1, 2, 3, 4, 10 fois, parce que en fonction des personnes, on a eu besoin, et en fonction des blessures, de les revisiter plusieurs fois pour progresser dans cette guérison, c'est-à-dire revisiter. Et puis à chaque fois que ça faisait mal, eh bien, on libérait une charge. Et puis on revisitait, puis ça faisait un peu moins mal, mais on finissait de libérer une charge. Puis on revisitait, ça faisait presque plus mal, mais on libérait la dernière charge jusqu'à ce que l'on soit capable de revisiter nos pires souvenirs les plus traumatiques, les plus souffrants, et qu'on se sente en paix. Qu'on se dise « Ah ok, ça y est, je n'ai plus de charge émotionnelle attachée à ce souvenir, il est pacifié. Je me sens enfin en paix avec ce souvenir, avec cette mémoire traumatique. » Et quand on se sent en paix, on n'a plus de grosses charges émotionnelles. On sent que, ok, on éprouve de l'amour. Alors on peut se sentir neutre émotionnellement. Et on peut aussi ressentir de l'amour et de la reconnaissance pour cette part de soi en fait. Et avoir un léger sourire comme ça et sentir de la douceur. Et là, on sait que ça y est, on peut laisser ça au passé. On n'y est plus attaché. On s'est détaché parce qu'on a retrouvé notre autonomie affective. Et ça nous apporte une autonomie sur tous les plans. Et même si on n'est pas encore à 100%, moi je suis loin d'être 100% autonome aujourd'hui, mais par rapport à avant, où j'ai grandi en étant très indépendante. Et l'indépendance, c'est le rejet de l'autre, c'est le rejet de l'aide qu'on peut nous apporter, c'est le rejet de l'équilibre affectif. L'indépendance, c'est j'ai besoin de personne, je ferai tout toute seule parce que je ne peux compter que sur moi. Et derrière, c'est motivé par des peurs, par un manque de confiance en l'autre, par des blessures. C'est puisque j'ai toujours dû tout faire toute seule, ou que quand j'ai demandé aux autres, ils m'ont blessée en fait, ça m'a fait souffrir énormément, ça a été très violent, je vais tout faire toute seule et je vais prouver aux autres que je peux tout faire toute seule. C'est-à-dire que je peux, moi en tant que femme, être un homme par exemple, et que je peux être la femme, l'homme, la mère, le père, le flic, le professeur, le thérapeute, l'infirmière, tout toute seule. Mais c'est pas possible en fait. Donc l'indépendance peut nous isoler, en fait l'indépendance nous coupe du lien avec les autres. Et souvent on croit qu'il faut être indépendant et on confond l'indépendance avec l'autonomie. Or, c'est deux choses très différentes. Être indépendant, c'est vouloir prouver sa valeur. C'est croire qu'on doit se débrouiller tout seul et qu'on ne peut compter sur personne. Donc on se coupe affectivement de l'autre, alors que nous sommes des êtres sociaux faits pour vivre en couple et faits pour vivre en foyer ou en clan. Donc, l'autonomie, c'est quoi? L'autonomie, c'est je n'ai besoin que de moi pour exister. Je suis capable de répondre à mes besoins par moi-même, à mes limites. Je suis capable de les respecter moi-même ou de les faire respecter. Je suis au contact de mes valeurs, de ma vérité. Ok, j'ai confiance en moi et je peux évoluer dans le monde même si je suis seule. Donc j'apprécie ma solitude, ce n'est pas un problème, mais j'apprécie aussi la compagnie des autres. Et je peux tisser des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses ou autres, en étant dans mon autonomie affective. C'est-à-dire que je ne m'attache pas à ces personnes. Ou alors, si je m'y attache, c'est un attachement sécure. C'est-à-dire, oui, je suis attachée à elles parce que je les aime et j'ai envie de passer du temps avec elles, je les apprécie. Mais par contre, si ces personnes s'en vont à l'autre bout du monde ou me quittent du jour au lendemain, c'est ok. Ma vie ne va pas s'effondrer parce que je ne suis pas dépendante de ces personnes. Mais je suis capable de relationner avec ces personnes en me respectant moi, en les respectant elles, en étant dans ma vérité, en les accueillant dans leur vérité
Et je suis capable de leur demander de l'aide quand j'en ai besoin. Je suis capable de m'accorder avec ces personnes. Et notamment en couple. Je suis capable actuellement de m'accorder dans mon couple parce que je suis dans la pleine incarnation du principe féminin que je suis venue incarner dans mon corps de femme. L'autre est dans sa pleine incarnation de son principe masculin ou autre en fonction des couples. Mais en tout cas, on est réunis et équilibrés en soi dans notre couple intérieur des deux côtés. En tout cas, un minimum. Attention, ne cherchez pas non plus la perfection. Quand on en est là, dans ce que je suis en train de vous expliquer, ça fait belle lurette que la perfection, on a compris que c'était un frein à notre vie, ok? L'idéalisme, le perfectionnisme, tout ça, c'est des freins énormes. Donc on les a déposés, ok? Et on accueille nos imperfections. Et on accueille ce qui est comme c'est. Et donc on s'est réunis suffisamment en soi, mais on sait qu'on a encore des chemins à parcourir. Mais ça y est, on a passé le cap de plus jamais je ne me séparerai, je ne me diviserai intérieurement, parce que j'ai compris que j'étais un être entier et complet. Et plus jamais je ne me détournerai de ma vérité pour m'adapter ou me suradapter aux autres, ou correspondre aux autres, ou voilà, par peur en fait. Plus jamais mes actions, mes choix ne seront guidés par mes peurs. Et même si ça l'est encore un tout petit peu, je sais que j'avance vers ma vérité et que en fait, j'ai ouvert une voie sur laquelle j'avance et maintenant c'est impossible de faire marche arrière. C'est ça en fait. Quand je dis qu'il y a un moment donné, il y a un point de non-retour qu'on a atteint, on sent cette complétude, cette plénitude en soi. Et même si on a encore des moments compliqués, qu'on a encore des blessures à terminer, de visiter, d'épurer, de guérir, c'est ok. Parce qu'on sait que maintenant on a les outils. On sait qu'aujourd'hui on est capable. On est devenu autonome, c'est-à-dire qu'on a retrouvé aussi notre pouvoir de guérison. On a repris notre responsabilité. On arrête de donner notre pouvoir et notre responsabilité, de la déposer entre les mains des médecins, des thérapeutes, des parents, des conjoints, des enfants. Non, on reprend notre pouvoir, on reprend notre responsabilité sur notre vie. On se reconnecte à notre libre arbitre tout en accueillant le flot de la vie et en se laissant porter par le flot. Mais avec notre libre arbitre, on se dirige sur ce flot et on décide de s'arrêter là ou de continuer notre chemin. Ok ? On fait nos choix en conscience et on est dans notre bon discernement. Eh bien, quand on en est là et qu'on est donc dans cette autonomie retrouvée de « je suis autonome, donc en fait je suis libre, je suis moi et je suis libre ». Donc je peux rester là dans cette relation, quelle qu'elle soit, autant de temps que je le souhaite et que j'en ai envie, tant que c'est juste et bon pour moi, tant que j'ai cette volonté, que je suis bien là en fait. Mais si à un moment donné, je sens que ce n'est plus juste et bon pour moi, que mon âme m'appelle en fait à aller vivre autre chose, à quitter cette relation ou à m'éloigner un petit peu, prendre de la distance, ou bien à aller vers une autre relation, etc., etc., et je suis libre et j'y vais en fait, tout en étant honnête et respectueux de l'autre, en communiquant depuis mon cœur. Voilà, donc, et pareil pour l'autre, les personnes que j'aime, que ce soit mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, mes parents, mes amis, mes collègues de travail, mes partenaires de projet, c'est ok, c'est intégré en fait. Ils sont libres, je les aime et tant qu'ils sont heureux de partager leur bonheur avec moi et de partager du temps avec moi, c'est super chouette. Mais à un moment donné, s'ils ne sont plus heureux de ça et qu'ils ont besoin de prendre de la distance, c'est ok. Je l'accueillerai, j'accueillerai mes émotions, mais je l'accueillerai, je ne le prendrai pas personnellement et je ne me sentirai pas coupable parce que je ne suis plus dans la dépendance ou dans l'indépendance. Puisque l'indépendance, c'est plutôt une fuite parce qu'on a tendance à se sentir coupable de ce que les autres ressentent ou coupable de ne pas être à la hauteur, de ne pas leur donner ce qu'ils attendent, etc. Et donc, on pense on pense que c'est mieux d'être seul ou de ne pas s'attacher. Surtout, je ne m'attache pas. Donc, on ferme son cœur souvent et parce que on a peur de l'amour. On pense qu'on a peur de l'amour, mais en fait, on a peur des blessures liées à l'amour parce que l'amour, lui, ne fait pas mal, il ne fait que du bien. Donc, quand on atteint ce niveau d'autonomie, de réunion en soi, dans notre couple intérieur, on est capable de relationner totalement différemment et on commence à sentir qu'on attire à soi de nouvelles personnes avec de nouvelles énergies.
On sent que avec les personnes qui sont dans notre vie, peut-être depuis un moment, ça s'est beaucoup amélioré. On n'a pas du tout la même façon de relationner. Tout est plus fluide, tout est plus léger, dans le sens où nous n'avons plus honte d'être nous-mêmes. Nous osons être vraiment nous-mêmes. Nous communiquons d'une manière beaucoup plus équilibrée, claire. Nous avons plus d'indulgence, de tolérance envers nous-mêmes et envers l'autre. Donc on est dans l'acceptation de la différence et on comprend que nos différences sont des forces et que c'est enrichissant d'accueillir et d'apprendre de la différence des autres. On est vraiment dans une ouverture de cœur, d'esprit, de conscience très importante. Et même si on n'en est qu'au début, eh bien, on a donc fermé cette porte sur le passé et on n'y est plus attaché. Parce que avant, on était accroché au passé, accroché à nos habitudes, accroché à des croyances qui nous limitaient, accroché à des principes, à des valeurs qui n'étaient pas les nôtres. On était attaché à des personnes qui pourtant n'étaient pas alignées à nos valeurs. Des personnes avec qui peut-être on avait des relations toxiques, mais à qui on donnait encore de l'importance, ou à qui on donnait encore notre pouvoir sur notre vie, où on répondait encore à leurs attentes, par habitude, par attachement en fait. Parce qu'on était plein de croyances comme « oui, mais j'ai fait ce choix, alors je dois l'assumer jusqu'au bout, même si je suis malheureux » ou le sacrifice, c'est ça le réel amour. Hein. Combien de fois j'ai lu des commentaires qui disaient « mais oui, mais c'est normal de se sacrifier par amour ». Ben non, le sacrifice, c'est de l'attachement, c'est absolument pas de l'amour. L'amour ne demande aucun sacrifice. L'amour te demande de t'aimer toi en premier, de ne jamais t'oublier. Donc, dès lors que tu es dans du sacrifice, dès lors que tu es malheureux dans une relation, mais que tu continues à entretenir cette relation et à la nourrir parce que tu dis « oui, mais je l'aime », c'est de l'attachement. Voilà. Quand il y a de l'amour véritable, quand on s'aime suffisamment soi-même, alors on est capable de faire la différence entre l'amour véritable et l'attachement et on est capable de faire des choix pour soi. Donc, si on n'est pas heureux dans une certaine relation, eh bien, on est capable d'y mettre un terme, voilà, par amour pour soi-même. Je mets un terme à cette relation parce que je ne suis pas heureux dans cette relation. Je fais le choix de me choisir moi et d'avancer vers mon bonheur. Et donc, je crée de l'espace, je suis autonome, donc je reviens à peut-être une forme de célibat, de solitude, quelque temps pour y voir clair, prendre le temps de laisser partir cette relation. Ok, infuser que ça y est, je ne suis plus dans cette relation qui était toxique ou qui n'était pas alignée, en tout cas à mes valeurs, à mes besoins, ou peut-être qui ne correspondait pas à ce que mon âme appelait de toutes ses forces, ou que ce n'était pas la bonne personne, ou que c'était une relation qui me limitait, qui m'empêchait d'être moi-même, ou dans laquelle je m'adaptais, ou dans laquelle je m'oubliais, ou dans laquelle je me dévouais, etc. Ou c'était une relation dans laquelle, oui, j'étais bien par confort, mais ça vibrait pas plus que ça. Et je savais au fond de moi que, eh bien, j'aspirais à autre chose. Quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus fort, puissant, intense, passionné, etc. Voilà, donc, quand on est autonome, on est capable de sortir des relations sans culpabiliser, sans se justifier, et sans être effondré. Que ce soit nous qui décidions d'en sortir ou que ce soit l'autre personne qui décide d'en sortir. Et ça fait toute la différence. Et ce n'est pas du tout de l'indépendance. Et donc, on a refermé cette porte sur le passé. Et on l'a refermée parce que, ça y est, on est détaché du passé. Et qu'aujourd'hui, on est revenu au centre de notre vie, on se priorise. On est revenu au contact de notre nature originelle et on est prêt à la déployer davantage. Et on continue d'apprendre à se connaître, d'apprendre à repérer nos besoins en temps et en heure pour y répondre en temps et en heure. On continue de s'incarner pleinement, de s'accepter tel que l'on est, de s'aimer tel que l'on est, pour qui l'on est, de se valoriser. On continue de se dire des choses gentilles, des compliments. On continue de se soutenir soi-même.
de s'envelopper soi-même, de se valider, de se reconnaître, etc., etc. En fait, on est revenu ici et maintenant. On est dos à la porte, fermé sur le passé. Imaginez derrière moi, là, il y a la porte, voilà, je l'ai fermée sur le passé. Bon, c'est pareil pour vous. Hein. On vient de fermer cette porte et on se retrouve dos à cette porte et on est en mode, ok, bah là, je suis au présent et je regarde devant moi, puisque je suis de l'autre côté de la porte et je vois une grande lumière blanche qui m'éblouit devant moi et je sens ce champ des possibles qui est là. Je sens ces infinies possibilités sur tous les plans de ma vie qui sont possibles, hein, toutes ces opportunités à venir, tous ces chemins à prendre, toutes ces pistes à explorer, toutes ces expériences à vivre, toutes ces personnes à côtoyer et avec qui partager. Mais voilà, je suis là, dos à la porte et boum. Et je vois tous les cadeaux de la vie, je vois l'abondance, je vois la chance, je vois la réussite, je vois le bonheur, la joie, l'épanouissement, l'accomplissement qui sont droit devant moi, qui sont là en quantité, mais je suis comme dos à cette porte que je viens de fermer et j'ai besoin de ce temps d'intégration. Donc en fait, ce que vous ressentez, c'est la gratitude et la joie de savoir que tout ça, c'est là devant vous et que ça n'attend plus que vous et que vous savez que vous êtes prêt pour l'accueillir et en même temps, vous êtes encore en deuil de ce passé révolu, de vos anciens fonctionnements, de votre ancienne personnalité, de tout ce que vous aviez construit, donc toutes vos anciennes habitudes, etc., etc. Et vous avez remisé tout ça derrière cette porte, en ayant tout pacifié bien sûr avant, vous êtes vraiment dans un choix de cœur, vous êtes aligné à vos valeurs, à votre âme, vous êtes vraiment revenu sur votre juste chemin. Ok, vous avez retrouvé le sens de votre vie en fait, mais c'est normal d'avoir un moment de flottement parce que vous êtes en deuil. Vous devez vraiment vous donner le temps de faire le deuil de l'ancien vous, de l'ancien paradigme en vous et de l'ancienne version de votre vie. Vous êtes en deuil, donc donnez-vous ce temps-là. Et c'est ça qui vous fait sentir cette nostalgie, cette mélancolie. Vous n'êtes pas coupé de votre plaisir, au contraire, vous avez gagné en connexion et vous vous êtes autorisé le plaisir. Vous allez le ressentir davantage. Vous n'êtes pas coupé de votre joie, au contraire, vous êtes en joie d'en être là. Vous n'êtes pas coupé de votre capacité à goûter la vie et à la savourer. Tout est là. C'est simplement que vous êtes dans cette période entre deux, entre l'ancien et le renouveau. Voilà. Donc, vous êtes un peu en flottement. Et vous êtes un peu, vous êtes traversé, pas qu'un peu, même par ces deux énergies au même moment. Ce deuil, ok, ce au revoir, merci, mais au revoir, et ce waouh, bienvenue, merci, 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 grande joie d'en être arrivé là, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si ça va vous parler, mais je pense que oui, parce que je crois qu'on est nombreux à vivre ces énergies actuellement. Voilà, donc la vie nous pousse toujours et encore à faire le tri. Donc on continue, hein, même si on en est là, donc dos à ce passé, porte fermée et les bras grands ouverts et le cœur grand ouvert vers l'avenir. Et donc on est revenu ici et maintenant au présent et on est toujours poussé à rester le plus possible ici et maintenant au présent, conscient que je suis là, j'habite mon corps, et je vis et je respire là, maintenant. On est toujours poussé à écouter nos valeurs et à s'aligner à nos valeurs, respecter nos besoins, nos limites et aller vers là où notre âme nous appelle. Donc, on va être poussé de plus en plus à rejoindre les personnes, donc les autres âmes, avec qui ça résonne vraiment, avec qui on sait qu'on va grandir, qu'on va se nourrir de manière bénéfique, qu'on va évoluer, qu'on va rayonner, qu'on va avoir nos plus beaux apprentissages, mais dans la conscience, pas dans la toxicité, ok, des apprentissages vraiment sains, conscients, avec discernement. On est vraiment poussé vers des personnes, des âmes en fait, en réalité, qui sont nos alliés, qui sont notre famille d'âme et de cœur, avec qui on va vraiment pouvoir aller loin ou faire de grandes choses ensemble, transformer vraiment le monde et vivre de grands moments de bonheur, de grands moments de connexion, de reliance. On va pouvoir apprendre d'elles et leur apprendre. On va vraiment
pouvoir vivre toutes ces valeurs de coopération, co-création, entraide, partage, etc., 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 ensemble. Toutes ces personnes qui vont nous permettre de nous aimer encore davantage, de nous élever, de rayonner davantage et à qui on va permettre la même chose. On va être poussé toujours vers aussi les lieux qui nous correspondent. Là, la vie nous pousse à partir des lieux qui font partie de l'ancien paradigme. Même si on a projeté tout un tas de projets dedans, etc. Aujourd'hui, il est vraiment grand temps de quitter tout ce qui ne nous correspond plus. Donc, s'il y a encore des personnes qui résistent, la vie va pousser, va pousser, va pousser. Et si vous-même, vous avez l'impression de ne plus résister, mais que ça pousse à certains endroits, que c'est inconfortable, ou que vous prenez encore des murs ou des baffes, eh bien, observez à l'intérieur de vous. Dans quel espace en vous est-ce que vous résistez encore? Il y a forcément encore une résistance. Plus elle est petite, moins ce sera violent. Mais toutes les personnes qui continuent de rester entêtées dans oui, mais je remets ça à demain. Oui, je sais qu'il faut que je bouge, mais j'y arrive pas, je veux pas bouger. Toutes les personnes qui restent accrochées au passé, à leurs habitudes, à leurs attaches, à leurs peurs, à leur zone de confort, à leur routine. Toutes ces personnes qui ont peur d'aller là où la vie veut les emmener. Surtout si elles en ont conscience, si elles savent que ah oui, c'est par là qu'il faut que j'aille, mais que oui, mais non, je reste là. Je sais que mon âme veut aller par là, mais je ne sais pas pourquoi, je reste accrochée là. Ok, toutes ces personnes qui résistent, elles vont avoir la vie vraiment, vraiment dure. Ouais, vraiment dure. Moi, j'y suis passée et je peux vous dire que c'est vraiment, 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 vraiment un cauchemar. Donc, je vous invite à accueillir ce que la vie vous propose, à suivre votre cœur, même si ça vous fait peur. N'ayez pas peur de dépasser vos peurs parce que vos peurs, quelque part, elles vous poussent à développer des ressources. Vos peurs, elles sont là parce que justement, elles vous disent « sors de ta zone de confort ». Ne reste pas là où c'est facile et sécurisant en fait. Parce qu'en fait, tu es en sécurité partout. Donc, ton âme, elle est libre. Elle n'est pas venue pour s'enfermer dans la cage de ta zone de confort et de ton quotidien. Elle est venue pour vibrer, pour apprendre, pour expérimenter comme un enfant qui découvre le monde, qui découvre la nature et qui a envie de tout essayer, de tout goûter, de grimper partout, de découvrir vraiment, qu'est-ce que le monde. Donc revenons à notre enfant intérieur joyeux, curieux, et autorisons-nous cette curiosité d'aller explorer de nouvelles pistes. Et si vous ne savez pas où vous en êtes, que vous ne savez pas où aller, etc., laissez-vous porter. Tentez une direction, puis si ça vous plaît, continuez. Si ça vous plaît pas, prenez une autre direction en fait. Quelque part, c'est aussi simple que ça. Revenons à la simplicité. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire au sujet des énergies actuelles. Et bien, comme d'habitude, j'espère que ça vous a parlé et que ça pourra vous aider dans votre processus alchimique de transformation intérieure et de guérison intérieure. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste vous rappeler que mon nouveau site internet vient de sortir. C'est barbaraedelman.fr. Et je vous invite à y faire un tour. Vous trouverez dessus toutes les infos sur mes services, mes accompagnements. Et puis, si vous ne me connaissez pas et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur moi et mon parcours, vous y trouverez tout ça. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, comme d'hab. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.